La carrière de tout bon soldat est faite de promotion, d'élévation et de nomination. Sur décision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des Forces armées nationales, 3 officiers supérieurs de nos Forces armées nationales ont été élevés au rang de général de brigade. Il s'agit nommément du colonel-major Silas Keita, du colonel-major Wenwawa Kéré et du colonel-major Madi Savadro. Excellence, Monsieur le Président du Faso, cette promotion est sans conteste le couronnement de plusieurs années d'abnégation de travail et d'un indéfectible attachement au service de la nation. Mais c'est également et surtout une marque de confiance au chef suprême des forces armées à leur endroit. Le président de la transition, président du Faso, vu la Constitution, vu la charte de la transition du 1er mars 2022, vu le décret numéro 2022-041 presse du 3 mars 2022 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-053 presse du 5 mars 2022 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2022-026 presse trans SGG CM du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement, vu la loi numéro 74-060 AN du 3 août 1960 portant création de l'armée nationale, vu la loi numéro 038-2016 AN du 14 novembre 2016 portant statut général des personnels des forces armées nationales, vu la loi numéro 037-2016 AN du 24 novembre 2016 portant conditions d'avancement des personnels d'actifs dans les forces armées nationales, vu le décret numéro 2016-0156 presse PM MDNAC du 8 avril 2016 portant organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, vu le décret numéro 2016-157 presse PM MDNAC du 8 avril portant organisation et fonctionnement de l'état-major général des armées, sur proposition du ministre de la Défense, décrète les colonels-majors Keita Silas, Kéré Wenwawa et Salvatore Madi, suivant les numéros des décrets précédemment cités, sont nommés au grade de général de brigade pour le colonel-major Keita Silas, au grade de général de brigade aérienne pour le colonel-major Kéré Wenwawa et enfin au grade de général de brigade pour le colonel-major Salvatore Madi. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, distingués invités à vos grades et titres respectifs, à présent, nous allons assister à l'instant solennel de port d'attribut du général de brigade. Pour ce faire, j'invite le colonel-major Keita Silas à bien vouloir se mettre en place pour recevoir ses attributs des mains du chef suprême des Forces armées nationales. Mon général, je vous remets vos attributs de général.
À présent, les colonels-majors Kéré Wenwaoga et Savadgo Madi sont invités à se mettre en place. En général, je vous remets vos attributs de général. En général, je vous remets vos attributs de général. Distinguée personnalité, il sied de relever que dans la foulée de leur promotion, il a plu au chef suprême des forces armées nationales de confier les fonctions de ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants chargé de la défense au général de brigade Keïta Silas à la faveur du remaniement du gouvernement intervenu le même jour 12 septembre 2022. Le général de brigade aérienne Kéré Wenwaoga s'est vu confier les fonctions de directeur de cabinet militaire de la présidence du Faso. Enfin, le général de brigade Savadgo Madi a été nommé inspecteur général des forces armées nationales. À présent, le général de brigade Silas Keïta, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, chargé de la défense, est prié de bien vouloir livrer son mot au nom des promus. Général de brigade Keïta Silas, Excellence, Monsieur le Président du Faso, avec votre permission, je dois lire le mot des généraux pour le nom. Excellence, Monsieur le Président du Faso, de par les actes que vous venez de poser à l'instant, vous venez de concrétiser l'entrée dans la catégorie des officiers généraux du Burkina Faso, 3 hauts gradés des forces armées nationales qui se tiennent en ce moment même devant vous avec fierté. Je parle au nom du général de brigade Savadgo Madi, au nom du général de brigade Kéré Wenwaoga et au nom personnel du général de brigade Keïta Silas, que je suis, promu par décret rendu public le 12 septembre 2022. Dans nos attributs de généraux de brigade, nous voulons avant toute chose rendre grâce au Tout-Puissant qui a permis l'avènement de cette promotion que nous estimons être un privilège tout particulier. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, en décidant de nous élever au sommet de la hiérarchie militaire burkinabé ce jour, vous avez fait montre de la grande confiance que vous placez en nous en ces moments particulièrement difficiles pour notre pays et son armée. C'est le lieu pour nous, Excellence, Monsieur le Président du Faso, de vous exprimer notre reconnaissance et de vous témoigner notre profonde gratitude, non seulement pour le choix qui a porté sur nos modestes personnes, mais également pour avoir accepté vous-même personnellement de nous remettre ces épaulettes. À nous regarder maintenant, pas dans les miroirs, mais en vrai. Nous voulons être admiratifs de tous ces officiers généraux, ces aînés qui nous ont montré l'exemple et qui continuent de nous inspirer chaque jour en servant de modèle pour nos armées. Notre rêve, très lointain hier encore, de pouvoir faire partie des leurs, est devenu une réalité aujourd'hui. Nous voulons saluer très respectueusement leur présence à cette cérémonie à travers leurs représentants et leur demander de bien vouloir nous accueillir et nous accepter à leur sein.
Ces attributs, Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, nous les arborons dans un contexte où nombre de soldats, de membres de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, continuent de consentir régulièrement jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la patrie. À cette tribune, nous voulons réaffirmer le profond respect que nous avons pour la mémoire de tous ces héros tombés sur le champ de bataille et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés en opération avec nos bons vœux pour toutes les familles concernées. À tous les soldats actuellement engagés sur le territoire national, ainsi que dans les opérations de soutien à la paix, nous adressons nos vifs encouragements et nous tenons à les rassurer que notre détermination dans la lutte que nous menons ensemble contre le terrorisme sera davantage accrue. Excellence, Monsieur le Président du Faso, tant il est vrai que la troupe est à l'image de son chef, nous sommes également certains que le chef est le reflet de la troupe dont il a la charge. Nous voulons, partant de là, dédier cette promotion et rendre un vibrant hommage aux hommes et aux femmes des forces armées nationales qui, hier comme aujourd'hui, ont été ou sont encore à nos ordres et qui nous ont permis, de par leur engagement au travail, d'engranger des résultats qui nous valent d'être distingués en ces moments tout particuliers. Avec eux, nous voulons partager la fierté légitime et la joie qui nous animent en cet instant. Avec eux aussi, nous voudrions que se reconnaissent nos jeunes frères ici représentés par les premiers responsables de nos forces armées, ces jeunes officiers supérieurs qui font le présent et qui constituent l'avenir de nos armées. Chers jeunes, votre courage et votre engagement sur le terrain sont remarquables et méritent d'être salués. Puissent vos efforts être couronnés un jour, comme les nôtres, par votre accès au grade de général. Pour notre part, à votre endroit, nous tâcherons d'être ces chefs, à l'image de ce que décrivait le général Patton en ces termes. Je cite, « Il y a beaucoup de discours sur la loyauté inconditionnelle du bas vers le haut. La loyauté du haut en bas est pourtant bien plus nécessaire et bien moins répandue. L'une des caractéristiques les plus fréquentes chez les grands hommes qui les sont toujours restés est la loyauté envers leurs subordonnés. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chers invités, vous avez également, par décret rendu public le même jour, comme c'est dit précédemment, nommé les 3 officiers généraux que nous sommes, respectivement au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants chargés de la Défense, de directeur de cabinet militaire de la présidence du Faso et d'inspecteur général des forces armées nationales. Nous avons pris la pleine mesure de cette nouvelle responsabilité. Par ma voix, nous voudrions vous assurer de notre entière disponibilité à donner le meilleur de nous-mêmes dans la mise en œuvre du plan d'action de la transition et particulièrement dans la lutte contre le terrorisme. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, avant de finir mon propos, je voudrais associer à la joie que nous éprouvons en ce moment nos tendres épouses, nos enfants, parents et proches, à qui nous sommes reconnaissants pour les efforts consentis au quotidien pour supporter les multiples désagréments que leur causent régulièrement nos fréquentes indisponibilités du fait du service. Nous leur serons davantage reconnaissants d'accepter d'en supporter encore plus dans le futur parce que les exigences de la responsabilité seront désormais plus accrues. Vive les forces armées nationales, Dieu bénisse le Burkina Faso, pour la patrie nous vaincrons. Je vous remercie.